Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube Leader Momo Academy. Si vous êtes nouveau, je vous invite tout simplement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, team, ce soir, ce jour, en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, nous ferons une vidéo assez simple pour permettre à toute la communauté que vous êtes de comprendre le changement, voire même l'évolution que nous subissons actuellement dans notre écosystème. Oui, nous sommes une activité technologique, nous sommes une activité qui n'est pas fixe. Il ne s'agit pas d'un placement d'argent, il s'agit d'une activité technologique et tout ce qui implique la technologie demande de l'évolution. Parce qu'on le sait tous, tout ce qui n'évolue pas, tout ce qui ne progresse pas, soit ça recule, soit ça meurt. Alors, je ne suis pas conseiller d'investisseur, je ne suis pas conseiller en investissement d'entrée de jeu, je ne suis pas conseiller financier. Toutes les informations que je partage avec vous sont juste le fruit de mes recherches, sont les fruits de ma compréhension personnelle. Donc, vous également, essayez d'approfondir votre compréhension pour savoir comment est-ce que vous allez interpréter les informations que je vais partager avec vous ce soir. Alors, on va parler du PLCU, on va parler du PLCU classique, on va parler du PLCU-X. La nouvelle tendance que notre écosystème, que notre business est en train de prendre. D'entrée de jeu, le PLC Ultima, c'est cette pièce qui a été mise sur le marché le 6 décembre 2021 avec une quantité initiale de pratiquement 20 000 pièces et une communauté de plus d'1,5 million membres. On a vu cette pièce passer de 0,10 centimes à 5 000, 10 000, 50 000, voire même 100 000 dollars à deux reprises. Comme toutes les autres crypto-monnaies, notamment la mère des cryptos, le Bitcoin, cette année a été une année de baisse du marché boursier. Le Bitcoin même est à pratiquement toute une année à 365 jours de période baissière. Le PLC Ultima également a connu une énorme baisse, a connu une énorme perte de sa valeur. Et les prédictions même sont en train de montrer que cette baisse dans le marché boursier peut aller encore jusqu'à 3 à 5 ans. Ça, ce sont les prédictions. Alors, l'une des causes ou bien l'un des problèmes majeurs de la perte de la valeur de notre pièce, de notre crypto-monnaie qui est le PLC Ultima, c'est le non-respect des règles du marché. C'est le non-respect du fonctionnement des règles d'or dans les crypto-monnaies. Nous le savons tous, chaque activité a sa règle, chaque activité a sa façon de fonctionner. Et en ce qui concerne même les crypto-monnaies également ont leurs règles que nous devons respecter si nous voulons voir la pièce croître ou si nous voulons voir la pièce rester à une valeur assez stable. Notamment, l'achat à une faible valeur, puis la revente à une valeur un peu plus élevée. L'achat de la pièce et le stockage de cette pièce sur une période d'une année à 3 ans. La maximisation mensuelle même du nombre de pièces que l'on détient. La forte vente des pièces par les membres de la communauté, voire même par-dessus tout, le manque d'information, le manque d'éducation en ce qui concerne les règles de fonctionnement des crypto-monnaies, les règles d'or du marché des cryptos en général. Alors, tous ces problèmes-ci, tous ces petits cracks-ci ont entraîné une forte correction du prix de notre crypto-monnaie. Mais maintenant, aujourd'hui, il est question de travailler sur le processus de croissance. Parce que oui, nous savons tous, dans les cryptos, en matière de crypto, rien ne s'opère par hasard, rien ne s'opère du jour au lendemain. Il faut le processus, il faut en fait un élément qui va déclencher la reprise de la valeur de la pièce. Alors, le produit que notre CEO a mis sur pied, ou bien la donne qu'il a créée, va en quelque sorte nous contraindre, nous obliger à respecter les règles de fonctionnement des crypto-monnaies pour notre propre bien, pour notre bien à nous tous. Cette solution, la solution qu'il a donc développée pour une reprise de la valeur de la pièce passe notamment par un freezing encore et un bomb burning. Le freezing ici qui est congeler, qui est en français simple, juste une action qui consiste à congeler les pièces, à bloquer une bonne quantité de pièces
Et le burning ici, c'est continuer à détruire une quantité de pièces, que ce soit mensuelle ou bien de façon trimestrielle, voire même par transaction que nous allons effectuer. L'une des stratégies de croissance, c'est le respect des règles de fonctionnement du marché. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, le nouveau système ou bien la nouvelle pièce qui est mise sur le marché va en quelque sorte nous contraindre à respecter cette règle du marché. Un meilleur positionnement dans les échangeurs, un meilleur positionnement dans CoinMarketCap. Parce que oui, si nous parvenons à atteindre un bon classement, forcément, on va avoir encore une grande visibilité. On va avoir une très grande visibilité. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de créer encore la liquidité, même c'est de créer la liquidité dans la compagnie et voir également créer une forte demande. Que la demande soit effective, que l'utilité de notre pièce soit réellement là. Que ce soit par l'utilisation des debit cards, des produits, du cashback system, des produits et services qui sont déjà opérationnels, voire même de l'attractivité que nous allons créer en entrant dans plusieurs différents marchés encore. L'une des solutions donc qu'a développé notre PDG, notre génie, notre fondateur, c'est de créer un fork. Le fork, selon mes recherches, c'est la modification du protocole de la blockchain. C'est la création, en français facile, la création d'une crypto-monnaie par une autre déjà existante. J'ai dit tout à l'heure, nous allons faire une présentation assez simple. Je vais m'abstenir de l'utilisation des termes assez scientifiques, assez techniques, pour permettre comme ça aux mamans même qui sont dans la communauté de comprendre. Donc en fait, le fork ici, c'est la création d'une seconde crypto-monnaie sur une autre blockchain. Nous savons tous, notre PLC Ultima que nous avons connu a sa propre blockchain basée sur le Litecoin. Aujourd'hui, il est question de migrer vers une nouvelle blockchain qui est la blockchain du réseau tronc. Ce blockchain qui vient également avec beaucoup de caractéristiques, avec beaucoup d'avantages, notamment la sécurité. La blockchain tronc, c'est une blockchain assez sécurisée. C'est l'une des deuxièmes blockchains assez solide, assez sophistiquée au monde après la blockchain de l'Ethereum. C'est une blockchain qui prône même pour la stabilité des coins. Donc, grâce à cette blockchain, notre CEO va pouvoir stabiliser le PLCE. Il a dit dans ses webinaires, dans ses formations, à minimum 10 000 $. Donc, on va avoir un PLCE qui serait à une valeur de 10 000 $ à 20 000. Actuellement, elle est sur le marché au prix de 20 000. L'un des avantages de cette blockchain Tron également, c'est qu'elle est 100% décentralisée. Donc, on aura affaire encore à une blockchain assez décentralisée. Mais maintenant, l'équation ou bien le principe, le PLC Ultima, aujourd'hui, est une fusion. Ou bien le PLC Ultima aujourd'hui, c'est le PLCE classique plus le nouveau PLCE qui est là actuellement. Quand je parle du nouveau PLCE, il s'agit de ce PLCE qui est mis sur le marché au prix de 10 000 $, au prix de 20 000 $, basé comme ça sur la nouvelle blockchain qui serait la blockchain du réseau tronc, qui va venir également qui a sa nouvelle pièce qui est le PLC Ultima et un nouveau wallet. Donc c'est ça. En fait, tous les PLCU que nous détenons dans le passé, tous les PLCU que nous avons dans notre wallet ou bien dans les échangeurs, ces PLCU sont automatiquement devenus le PLCU classique. Donc nous qui avons des contrats intelligents basés sur le PLCU, ces contrats intelligents vont continuer de nous générer normalement toutes nos PLCU mensuels, toutes nos PLCU classiques, parce qu'on ne va plus recevoir le PLCU, on va recevoir maintenant le PLCU classique chaque fin du mois. De l'autre côté, dans notre wallet, donc, nous aurons 3 crypto-monnaies ou bien 3 différents coins. Le PLCU, qui est le nouveau jeton ou bien la nouvelle pièce basée sur les réseaux tronc. Le PLCU classique, qui est la pièce que nous avons détenue dans le passé ou bien qui est la pièce que nous produisons grâce au smart contract que nous avons acheté toute l'année 2022 durant. Alors, cette migration va se faire sur toute l'année 2023.
Cette migration va se faire sur toute l'année 2023. Et maintenant, pour ceux qui sont en train de penser que le PLCU classique est obligé, non, le PLCU classique ne vous est pas imposé. Dans la mesure où le PLCU que nous avons détenu dans le passé, notre ancien PLCU a juste changé de branding, a juste changé d'appellation et changé de couleur. Sinon, tout reste exact, tout reste inchangé. Donc, pour nous qui détenons les PLCU, pour vous tous qui produisez le PLCU, considérez que vous produisez toujours vos mêmes PLCU. Mais sauf que cette fois-ci, ça ne s'appelle plus le PLCU, mais ça s'appelle le PLCU classique. Un nouveau jeton, une nouvelle pièce, une nouvelle crypto-monnaie a été mise sur pied. Cette nouvelle crypto-monnaie, c'est le PLCU. À la valeur de 20 000 $. Maintenant, l'opportunité que ce PLCU apporte, parce qu'il faut le dire, c'est une nouvelle pièce. Nouvelle pièce parce qu'elle est créée sur une blockchain différente. Elle n'est plus sur la blockchain de Litecoin. Elle n'a plus sa blockchain sur la blockchain du Litecoin, mais elle a sa propre blockchain sur le réseau Tronc. Donc l'opportunité qui est derrière telle que on a la possibilité de swapper, nous avons la possibilité de changer nos PLCU classiques en PLCU. Cette opération qui est dans un premier temps facultatif. Vous ne le faites pas par contrainte, vous le faites si vous le voulez. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous échangez un PLCU classique à la valeur de un PLC Ultima. Vous échangez, si vous avez un PLCU classique, vous pouvez avoir un PLC Ultima. Mais maintenant, le PLC Ultima que vous allez détenir n'aurait pas la même valeur du PLCU classique ou bien n'a pas la même valeur du PLCU classique. Elle a une valeur sur le marché de 20 000 $. Et lorsque vous faites cet échange, lorsque vous faites ce swapping, la quantité de PLC Ultima classique que vous avez swappé est gelée pour 5 ans. À la première année, on vous renvoie 2% de la quantité de pièces que vous avez échangées. Et ces 2% sont reversés, disons, chaque fin du mois. Vous ferez tout simplement 2% divisé par 12 pour savoir la quantité de pièces que vous allez recevoir comme ça chaque fin de mois. La deuxième année, vous allez avoir le 5% de la quantité de pièces que vous avez swappées. Quand vous recevez le 2%, le 5% et que vous décidez de vendre, vous ne vendez plus ça au prix du PLCU classique, mais vous revendez ça plutôt au prix du PLC Ultima. Donc, si lorsque vous avez swappé cette année où le PLCU était à 1 000 $, lorsque vous allez recevoir les 2% au bout de 12 mois, vous allez plutôt échanger ça à la valeur de 20 000 $, la valeur correspondante au PLC Ultima. Et il est fort probable que cette valeur grandisse, que cette valeur puisse évoluer de façon croissante. La troisième année, vous avez 10%. Quatrième année, 20%. Cinquième année, 63%. C'est ça l'opportunité qui vient avec. C'est ça l'apport supplémentaire que la migration vers ce réseau Tronc va nous apporter. Voici l'équation aujourd'hui. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement, donc je ne peux vous faire aucune recommandation. Avec les informations que vous venez d'apprendre, avec les informations que je viens de vous passer, vous-même vous serez habilité à savoir quelle est la meilleure résolution pour vous. Mais de mon humble avis, je pense que avec ce nouveau système, avec cette nouvelle pièce, on a cette possibilité, on a encore cette possibilité de penser long terme. On a cette possibilité d'avoir une vision un peu plus élargie. Et ceux qui gagnent réellement de l'argent dans les cryptos, c'est pas ceux qui investissent pour un mois, c'est ceux qui investissent pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on a un système qui nous donne la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies sur 1 an, sur 2 ans, jusqu'à 5 ans, avec des profits avec un pourcentage de pièces que l'on reçoit chaque fin du mois. Mais maintenant, si la valeur du PLC Ultima venait à aller au-dessus de 20 000 $, on gagnerait encore plus. Cette opération ou bien ce nouveau produit est également plus intéressant pour ceux-là qui produisent une grande quantité de pièces mensuellement.
je ne pourrais pas peut-être recommander à ma personne ou bien à un proche de sortir de l'argent de ses poches peut-être pour acheter le PLCU classique, swapper directement en PLC Ultima pour 5 ans. Non, mais la meilleure recommandation, c'est de demander à cette personne d'acheter une technologie du PLC Ultima X et de le recharger afin que cette technologie du PLCU X produise une grande quantité de PLCU classique. Parce que lorsque vous avez le PLCU classe et le PLCU X, qui est le produit que nous avons sur le marché actuellement, qui est le produit qui nous permet encore de produire minimum 50% de la quantité de pièces que nous détenons, nous avons comme ça la possibilité de produire une bonne quantité de PLCU X à 50%, que nous allons swapper en PLCU classique. Maintenant, si vous produisez une très grande quantité de PLCU classique, donc vous pourrez peut-être retirer le 50% et réinvestir le 50% sur 5 ans, sur le long terme, sachant que chaque fin du mois, vous aurez encore des bénéfices supplémentaires. Donc moi, je pense que cette opportunité, elle est là, elle est présente, mais elle est encore plus alléchante pour ceux qui produisent plus de pièces. Donc en fait, c'est maintenant qu'on va savoir qui est qui dans cette activité. C'est maintenant qu'on saurait qui produit réellement quelle quantité de pièces. Parce que oui, si vous voulez avoir une bonne rentabilité avec le PLCU, il vous faudrait geler une grande quantité de PLCU classique. 10 pièces, 20 pièces, 100 pièces, pourquoi pas. Mais maintenant, pour pouvoir avoir 10 pièces de PLC Ultima, il vous faut donc, la meilleure façon de produire cette quantité de pièces, c'est d'avoir un champ Ultima X qui vous génère. Avoir un champ Ultima X qui est comme un outil, un levier en fait. Qui est un levier qui vous produit des PLCU classiques que vous allez par la suite virer vers le PLC Ultima. Donc en fait, on a la possibilité désormais de gagner à 2 niveaux. Maintenant, en ce qui concerne la garantie, nous sommes dans un projet cryptographique, nous sommes dans une opportunité. Je ne suis pas en mesure de vous donner une garantie quelconque, mais nous faisons confiance à notre CEO, nous faisons confiance à notre fondateur parce que tout ce qu'il dit, il fait l'effort d'accomplir cela. Malgré la période baissière, si c'était un autre fondateur, c'est que certainement ce projet ne pourrait plus exister. Mais nous sommes encore là, nous voyons en fait l'innovation à laquelle nous tendons chaque jour. Nous voyons tous les efforts qui sont mis sur pied au quotidien pour permettre à ce projet de se relever, pour permettre aux partenaires de ce projet que nous sommes de gagner davantage. Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité. Il faut juste savoir maintenant avoir la bonne équation qui va vous permettre de prendre position et de tirer profit de cette aubaine que vient avec le PLC Ultima. Mais pour ma part, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayons des bons champs de PLCU X qui vont nous produire des grandes quantités de PLCU X qu'on va swapper en PLCU classique dans un premier temps et swapper donc ce PLCU classique en PLC Ultima pour se projeter cette fois-ci sur le long terme. Ces éléments, c'est mon analyse, c'est ma façon de voir. Ça n'engage que moi. Vous également faites vos propres recherches et décidez si oui ou non vous allez rejoindre ce programme, rejoindre cette activité ou pas. Dans les jours à venir, nous ferons encore d'autres vidéos pour vous expliquer davantage les changements qui sont là actuellement et les bénéfices, vous voir les avantages qui viennent avec ces changements-là. Team, qu'est-ce qu'on dit? PLC, PLCU, PLC, Ultima X, the time is now, c'est le moment. Souvenez-vous de ce que dans un projet, dans un business, dans une opportunité technologique, il faut toujours l'évolution. Donc lorsqu'il y a évolution, lorsqu'il y a changement, ne vous plaignez pas, ne regardez pas ce changement de façon négative, mais regardez-le également de façon positive, dans la mesure où tout ce qui n'avance pas recule. S'il y a un problème et que nous ne sommes pas en mesure et que notre fondateur n'est pas en mesure de développer des stratégies qui vont permettre de sortir de ce programme, de ce problème, forcément, la chute n'est pas proche, n'est pas loin. La chute est évidente. C'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de voir cette révolution. Nous sommes très fiers de voir ce projet évoluer de cette manière-ci. À bientôt pour une prochaine vidéo.